J'avais 5 ans, 4 murs, Dora et les cris. Mon père, pratiquant le livre d'un dieu, lui dictant ses droits et ses lois. Mais malgré ses interdits, sous substance, par la violence, il frappait si fort, le nez cassé, la jambe brisée. Pour ma mère, le prix de l'amour. Et mes frères et sœurs, des petits anges, tués avant l'envol. Ces enfants auxquels Allah promet le paradis, tués par les coups d'un de ses pratiquants. Voilà l'ironie qu'il rend ouvre les portes. 6 ans devant cette dame de l'assistante sociale. Je mens sur les méfaits de mon père. Les bleus, les brûlures, le nez cassé de ma mère, allant jusqu'à me donner les torts des cris qui étaient incessants à la maison. Puis, maman a eu le courage de choisir, de s'enfuir loin du voile, loin de la charia du quartier de mon père, et de ces hommes qui nous épiaient, nos faits, nos gestes. Comment cet homme, qu'elle avait tant aimé pourtant, pouvait-il brandir ce maudit livre et réduire sa vie au Coran? Ses moindres faits, ses moindres gestes, sa manière de s'habiller, où elle sort, tout ce qui la rendait libre. Elle-même adorait un Dieu d'amour, un Dieu qui protège les foyers, les femmes, les enfants. Qui devait nous protéger? Mais pourquoi ce même Dieu lui a dit « Aime-le quand il te corrige ». L'amour était-il une loi décrite par ce Allah? Finalement, maman est partie. Et moi, qui suis-je à cet instant? Une marchandise? Un enfant? Enfin, aimé librement pour ma joie, mon innocence, mon espièglerie? Ou j'allais devoir retourner chez mon père, redevenir la saleté, celle qui ressemblait trop à sa mère pour être aimée. Après tout, j'étais l'enfant du zénar. Je le méritais, l'enfant de la fornication. Auquel droit méritais-je l'amour d'Allah? Les menaces, les appels, les tentatives de kidnapping devant l'école. Ma mère n'a pas eu le choix, elle a fléchi. Elle lui a autorisé la garde. Je suis retournée dans la maison d'Allah, chez mes grands-parents. Giflée, frappée, mise nue devant toutes pour m'humilier. Toujours trop grasse, trop maigre, trop petite, trop grande, trop ci, trop ça. La sentence était juste. Je suis l'enfant de la fornication après tout. Je le méritais. Un soir, parmi tout ce chaos, le cri d'un de mes oncles. Dieu est grand. Le cri d'un homme sur le palier. L'homme se raidit. Il tombe, la gorge ouverte, du sang de partout. Et mon oncle taché. Est-ce que c'était cela la volonté d'Allah? Était-ce les pratiquants d'Allah qui devaient choisir qui pouvait tuer cet homme, si ce n'était pour le punir de lui avoir désobéi? Et s'il n'a pas désobéi, qu'il l'a juste tué? Maman a abdiqué. J'avais à peu près 6 ans et demi. Elle est revenue. Mon père avait étudié l'islam avec ses frères, des amis. Il était devenu un très grand ami d'ailleurs de l'imam de notre mosquée. L'imam lui a confié sa sagesse. Que n'importe tes péchés, Allah te facilitera en te donnant une fille pieuse et droite. Si ta fille reste dans la voie sainte, alors tes fautes seront pardonnées, tes maux s'éteigneront. Heureusement, on dut déménager loin de la ville. La situation était devenue idyllique. Nous étions enfin libres. Je pouvais enfin mettre des robes, jouer à la poupée. Plus de Dieu à la maison. Enfin, je pouvais demander à aller à des anniversaires, ou peut-être même organiser mon anniversaire à la maison. Trop jeune, trop insouciante du danger. Août 2008. Il claqua la porte. Il s'approcha de ma mère. Il l'attrapa par ses cheveux et d'un geste, il lui projette un flacon de parfum. Le sang. Je dois appeler. Le fixe. Vite. Il était arraché. Je vois aucun portable à portée de main. Nous sommes seuls face au monstre. Un monstre hurlant,
menaçant, criant que nous ne sommes que des femmes, nous lui devons l'obéissance. À ce moment-là, je prends mon petit frère, nous cache à l'étage dans un placard. J'implore Dieu, Allah, par pitié, sauvez-nous, sauve-nous de cet homme, sauve-nous. C'est aujourd'hui que je dois savoir si tu existes. Et puis, un cri. Plusieurs bruits assourdissants dans les escaliers. Maman est tombée dans les escaliers. Ce jour-là, il n'y avait plus de Dieu, plus de Père. Il ne me reste que ma soif de vivre, la soif de comprendre l'erreur. Comment par amour, comment par foi, comment par une croyance, on peut disposer des femmes, de leur corps, leur sexe, et justifier les comportements les plus abjects auprès de ses pères. Tout ça pour un bouquin.